Quel tournant! Jésus-Christ nous sauve. Mais que s'est-il exactement passé sur l'Euphrate qui a choqué le monde religieux tout entier? Récemment, quelque chose de si choquant s'est produit que même les croyants les plus fervents ont été choqués. Peut-être est-ce un signe de Dieu, révélation sur la fin des temps? Restez avec nous pour découvrir tous les secrets et découvrir ce qui s'est réellement passé dans ce lieu ancien. Voyons tout cela dans cette vidéo. Les nouvelles et les photos venant du sud de la Floride et d'autres régions du monde nous font réfléchir profondément sur ce qui peut se passer autour de nous et peut-être même au-delà de notre compréhension. Dans la dernière diffusion en direct, nous avons vu un nuage de forme inhabituelle, capturé il y a quelques minutes à peine et qui semble présager quelque chose d'important. Nord-est d'Oklahoma City, certaines parties de la Floride, Mexique. Les habitants de ces régions signalent des bruits étranges, traversant le ciel après la récente tempête Milton. Certains prétendent que le son ressemble à une puissante explosion, d'autres le comparent à l'écho d'un feu d'artifice. Mais quelle est la nature de ces sons? Quelle signification peuvent-ils véhiculer? Beaucoup d'entre nous se souviennent de nos parents et de nos grands-parents disant que nous vivions à la fin des temps. La Bible, dans l'évangile de Matthieu 24, 6, 8, dit « Et vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, car une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Pourtant, c'est le début de la maladie. » Peut-être que ces signes préfigurent quelque chose d'important qui est sur le point de se produire. Ou peut-être s'agit-il d'un avertissement donné d'en haut, au même moment, en Irak, sous l'Euphrate. Un son effrayant a été enregistré, rappelant un grand cri qui n'a fait qu'ajouter au mystère de ce qui se passait. Des questions se posent qui préoccupent beaucoup. Quels sont exactement ces sons ? Pourquoi apparaissent-ils dans des endroits si éloignés les uns des autres? Ces phénomènes peuvent-ils être considérés comme liés? Et surtout, et s'il s'agissait de signes annonçant la fin des temps, comme le dit la Bible? Ces événements inexplicables, entendus du ciel et de la terre, suggèrent les prophéties enregistrées dans les Saintes Écritures. Apocalypse 9, 14 parle de 4 anges, liés sur le grand fleuve Euphrate qui seront libérés à la fin des temps pour accomplir le grand jugement. Assiste-t-on réellement au début de ces événements? Ce n'est peut-être qu'un signe avant-coureur d'épreuves futures et un signe prédit par les anciens prophètes. Au cours des dernières décennies, des sons inhabituels ressemblant vaguement à des trompettes ont été entendus partout dans le monde. Les gens discutent avec anxiété de ce qui se passe, avançant diverses théories, depuis les versions d'une visite extraterrestre jusqu'aux expériences secrètes du gouvernement. Mais il y a ceux qui sont convaincus que nous assistons à l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin du monde. La Bible, dans l'évangile de Luc 21, 11, dit « Et il y aura de grands tremblements de terre par endroits, des famines et des pestes, et des phénomènes terribles, et de grands signes venant du ciel. » C'est peut-être exactement ce qui se passe. Des sons mystérieux résonnant dans le ciel des États-Unis et d'autres pays ont incité de nombreuses personnes à se tourner vers les prophéties pour comprendre le rôle de l'Amérique du Nord dans ces événements. Dans quelle mesure sommes-nous préparés aux épreuves prédites dans la Bible? Après tout, tous les signes indiquent une chose: l'approche d'une époque où la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Nous explorerons toutes ces questions en détail dans cet épisode pour comprendre ce que dit la Bible à propos de ces phénomènes et comment ils peuvent nous affecter. Partagez cette vidéo avec vos amis, aimez-la et laissez vos commentaires ci-dessous. Il y a encore beaucoup de contenu intéressant et de réflexions sur la prophétie biblique devant nous. Depuis près de 10 ans, des sons mystérieux rappelant les signaux de la trompette ont été périodiquement entendus dans le monde entier, éveillant la peur chez les gens et provoquant de nombreuses spéculations. Ces bruits mystérieux incitent les gens à spéculer, allant d'une éventuelle invasion extraterrestre à des expériences secrètes du gouvernement. Cependant, beaucoup pensent qu'il ne s'agit que de signes apocalyptiques annonçant la fin du monde, comme le disent les Écritures. Encore et encore, ces sons étranges sont entendus dans différentes parties du monde, et particulièrement souvent aux États-Unis. Certains pensent que cela pourrait être un accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps.
Dans Matthieu 24, 6, 8, Jésus dit que dans les derniers temps, une nation s'élèvera contre une nation. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre, et que tout cela n'est que le début des tribulations. Peut-être sommes-nous maintenant témoins exactement de ce qui était dit dans ces paroles anciennes. Les Écritures soulignent à plusieurs reprises des signes clairs qui préfigurent la fin des temps. Il nous avertit que la méchanceté va augmenter et que les fidèles doivent être préparés aux épreuves et aux signes avant-coureurs. Ces sons enregistrés dans le ciel de l'Amérique et les événements étranges de ces dernières années incitent de nombreuses personnes à se tourner vers les prophéties bibliques pour mieux comprendre ce qui s'en vient. Apocalypse 8, 6 mentionne des trompettes qui annonceront le début du jugement et ouvriront la voie à de futures épreuves pour l'humanité. Peut-être qu'en ce moment ces paroles se réalisent? Chaque fois que de tels messages arrivent de différentes parties du monde, des milliers de personnes sont confuses et se demandent « est-ce un avertissement ?» Peut-être que ces sons nous rappellent ce qui avait été prédit il y a longtemps. Pour ceux qui cherchent du sens, il est particulièrement important d'étudier la Bible car elle parle à plusieurs reprises de signes qui devraient nous aider à nous préparer aux épreuves à venir. Récemment, une vidéo virale est apparue sur Twitter qui a immédiatement attiré l'attention de nombreuses personnes. L'enregistrement a capturé un son étrange et assourdissant venant du ciel au-dessus de la Floride, et beaucoup ont commencé à le comparer au son caractéristique d'une trompette. Ce son est devenu pour certains le signe avant-coureur de quelque chose de plus grave, associé à l'Apocalypse, qui selon les prophéties chrétiennes prédit la fin prochaine du monde. Des gens d'autres régions ont également commencé à signaler des sons similaires, ce qui n'a fait qu'ajouter au mystère. La question se pose, que se cache-t-il réellement derrière ces sons de trompette? S'agit-il de véritables signes de l'Apocalypse prédites dans les Écritures? Des signes étranges et apocalyptiques comme ces sons qui évoquent anxiété et curiosité circulent depuis des années. Et si tout cela était l'accomplissement des prophéties évoquées par les anciens prophètes, saviez-vous que les gens du monde entier signalent depuis des siècles des sons étranges et inexpliqués venant du ciel? Ces sons évoquaient toujours un large éventail d'émotions, allant du profond intérêt à l'anxiété et à la peur. Au fil des années, à mesure que ces événements se produisaient, diverses théories ont émergé pour tenter d'expliquer les origines de ces sons, allant de causes naturelles telles que des phénomènes géologiques ou atmosphériques à des spéculations surnaturelles. Avec l'essor des médias sociaux et le partage instantané d'informations au cours des dernières années, ces sons étranges ont attiré encore plus d'attention. Des personnes de différentes régions du monde ont commencé à partager des vidéos et des histoires de bruits entendus dans leur pays qui ressemblaient à des trompettes, des klaxons ou même à des bruits forts et dérangeants similaires au fonctionnement des moteurs. Ces sons sont devenus un mystère qui ne pouvait être ignoré et beaucoup ont commencé à chercher une explication sur leur origine et leur signification. Peut-être que ces sons ne sont pas simplement un phénomène fortuit, mais plutôt un signe qui, selon la Bible, prédit l'approche d'un grand événement. L'Apocalypse 8, 6, 7 dit « Et les 7 anges qui se tenaient devant Dieu sonnèrent de 7 trompettes. Et le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, et ils furent jetés à terre. » Ce verset décrit les sons de trompette qui accompagneront les grands événements de la fin des temps. Et peut-être que ces sons que nous entendons maintenant font partie de cette prophétie. Les gens commencent à associer ces phénomènes aux prédictions bibliques sur la fin des temps, et si tel est effectivement le cas, alors nous devons nous préparer à ce qui s'en vient. Dans l'évangile de Matthieu 24-30, Jésus dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les familles de la terre seront en deuil. » Ces paroles peuvent être interprétées comme une prédiction de grands signes qui avertiront de l'approche de la fin. Alors que nous réfléchissons à la nature de ces sons étranges, il est important de comprendre que la Bible a mis en garde à plusieurs reprises contre des signes similaires qui précéderont le grand jugement et l'avènement du royaume de Dieu.
Alors restez à l'écoute pour en savoir plus sur la façon dont ces phénomènes peuvent être liés à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures et comment cela peut affecter nos vies. En continuant sur ce sujet, il est nécessaire de prêter attention à la manière exacte dont la Bible décrit les signes du Christ. La fin des temps. Le livre de l'Apocalypse, en particulier, parle de 7 trompettes qui émettront des sons terribles, annonciateurs de grands désastres et de changements dans le monde. Ces trompettes signaleront non seulement la fin, mais aussi l'approche du royaume de Dieu dont il est question dans Apocalypse 11, 15. Le royaume du monde deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. Les signes que nous voyons et entendons aujourd'hui font peut-être partie du grand et merveilleux plan que Dieu a pour l'humanité. Nous ne pouvons pas dire exactement quand et comment tout cela se produira, mais Jésus prévient dans Matthieu 24, 36, « Mais de ce jour et de cette heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, seulement le Père. » Cela signifie que tous ces signes que nous voyons et entendons maintenant pourraient bien être les signes avant-coureurs d'un grand événement auquel nous devons nous préparer. Certains, pour tenter de comprendre ces sons et ces événements, commencent à les associer à diverses théories sur la possible fin du monde. Ils cherchent des explications dans les catastrophes, dans les bouleversements sociaux et politiques, dans le changement climatique mondial. Mais tout cela n'est peut-être qu'une partie d'un tableau plus vaste. La Bible, Luc 21, 25, 26 dit « Et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, des désastres pour les nations et des troubles dans la mer. Les gens tomberont dans la peur et dans l'anticipation des désastres qui se produiront dans tout l'univers. » Lorsque nous entendons parler de tels sons et images, il est important de nous rappeler que ces événements peuvent faire partie de ce qui est prédit dans la Bible et que nous, croyants, devons être en alerte. Jésus nous a appris à toujours être préparés, car personne ne sait exactement quand il reviendra pour juger le monde et établir son royaume. Ce moment demande réflexion et préparation personnelle. Nous devons être en communication constante avec Dieu, renforcer notre foi et essayer de vivre conformément à sa volonté. Il est important de comprendre que chacun de nous a un rôle à jouer dans ces grands événements et peut-être que les sons que nous entendons aujourd'hui ne sont qu'un avertissement que le moment est venu où l'humanité doit faire un choix. Nous devons être prêts à accepter ce choix avec foi et espérance dans le salut par Jésus-Christ. C'est une époque où nous ne pouvons pas rester indifférents. Pensez-y, si tous ces signes ne sont que le début de ce qui est prédit, comment devrions-nous nous préparer pour le grand événement? Nous devons affronter ces événements avec foi, sachant que c'est seulement grâce à Jésus que nous sommes sauvés et que nous pouvons être préparés pour ce qu'il nous réserve à la fin des temps. De nombreuses personnes dans le monde ont entendu des sons étranges venant du ciel, ou même du fond de la terre, restent perplexes. Ces sons, maintenant appelés trompettes célestes ou tremblements de terre, ont été enregistrés dans des endroits allant de la Floride et de la Caroline du Sud, au Mexique, au Tennessee, à la Virginie et au Kentucky. Les témoins les décrivent comme des bips à basse fréquence ou des sons de trompette, comme s'ils venaient du ciel ou même des coins les plus profonds de la terre. Beaucoup de ces sons ont une étrange qualité vibratoire métallique qui rappelle celle d'un instrument de musique et dans certains cas, des voix inintelligibles peuvent être entendues ajoutant encore plus de mystère et de peur. Ces sons ne ressemblent absolument pas à tout ce que nous sommes habitués à entendre, ce qui ne fait qu'ajouter à l'anxiété de ceux qui les rencontrent. Ce qui rend ces phénomènes encore plus alarmants, c'est que leurs origines restent floues. Certains pensent que des phénomènes naturels tels que des tempêtes ou des changements d'atmosphère sont à l'origine de ces sons. D'autres les associent à des spéculations théoriques sur l'activité extraterrestre ou à d'éventuelles perturbations provoquées par l'homme, telles que des expériences militaires. Mais il existe également une interprétation spirituelle, selon laquelle les sons pourraient être des messages avertissant de désastres imminents, ou peut-être du début des événements apocalyptiques évoqués dans la Bible. L'événement survenu dans la région de l'Euphrate en Irak était particulièrement alarmant.
Avec la récente sécheresse, la rivière est devenue peu profonde et les sections exposées du lit de la rivière ont commencé à révéler des découvertes inattendues. Les habitants explorant ces zones exposées ont découvert une grotte d'où de terribles cris auraient été entendus. Cette découverte a immédiatement attiré l'attention, car ces sons étaient si effrayants que beaucoup se demandaient ce qu'il y avait derrière eux. D'où viennent ces sons? Que se cache-t-il derrière ce phénomène? La Bible, dans le livre de l'Apocalypse 9, 14 à 15, parle de la façon dont les anges sonneront des trompettes, et cela sera annonciateur de grands désastres qui tomberont sur la terre, en disant au 6e ange qui avait le trompette, « Libérez les 4 anges, liés au grand fleuve Ephrata. » Et les 4 anges furent relâchés, préparés pour 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 an, pour tuer le tiers du peuple. Ces lignes nous rappellent le lien de ces sons avec ce qui était prédit dans les Saintes Écritures. Peut-être que ces sons ne sont pas simplement un accident, mais un signal annonçant ce que la Bible appelle la fin des temps. Pensez-y. Et si ces sons étranges et terribles n'étaient pas simplement des bruits de la nature ou des phénomènes aléatoires, mais quelque chose de bien plus significatif qui fait partie du grand plan prophétisé dans la Bible. Ces événements peuvent être des signes qui nous avertissent que les temps touchent à leur fin, comme Jésus le dit dans Matthieu 24, 33. Même lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est près de la porte. Nous devons être vigilants car ces signes peuvent être un avertissement pour nous préparer à ce qui est à venir. On pense que les bruits entendus dans le monde entier pourraient être le signe avant-coureur que nous sommes peut-être à l'aube d'un grand changement. Les prophéties évoquées dans la Bible prédisent non seulement une grande destruction, mais aussi le triomphe du royaume de Dieu. Dans Apocalypse 11, 15, nous lisons « Et le 7e ange sonna de la trompette, et une grande voix se fit entendre dans le ciel disant « Le royaume du monde deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour les siècles des siècles. » C'est peut-être aussi une chose à laquelle nous devons nous préparer, car ces signes, comme les avertissements, peuvent faire partie de l'accomplissement des prophéties bibliques. Ces sons pourraient être bien plus qu'un simple phénomène étrange. Ils peuvent faire partie de ce que Dieu nous réserve, et cela nécessite attention et réflexion. Nous devons réfléchir à la manière dont nous réagirons à ces événements. Nous ne savons pas exactement quand ni comment ce monde prendra fin, mais nous savons que nous devons nous y préparer. Et comme il est dit dans l'évangile de Matthieu 24, 44, « Préparez-vous donc, car à une heure telle que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra. » Cela nous rappelle que nous devons être vigilants et prêts à rencontrer Dieu, car des temps et des événements inconnus peuvent nous surprendre à tout moment. Ces événements étranges et inquiétants qui se produisent dans différentes parties du monde soulèvent en nous de nombreuses questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces sons particuliers? Pourquoi dans ces endroits? Et que pourrait-il signifier d'un point de vue biblique? Tout cela nous rappelle que notre temps sur cette terre est limité et que la Bible regorge d'avertissements et de prophéties qui s'appliquent à la fois aux individus et à l'ensemble de l'humanité. Dans sa lettre à Timothée, 2 Timothée 3, 1, 5, l'apôtre Paul nous prévient que dans les derniers jours, de nombreux signes indiqueront le déclin moral et spirituel de la société. Sachez que dans les derniers jours viendront des temps périlleux. Les gens s'aimeront eux-mêmes, amoureux de l'argent, orgueilleux, arrogants, calomniateurs, désobéissants aux parents, ingrats, méchants, sans amour naturel, irréconciliables, calomniateurs, intempérants, cruels, n'aimant pas la bonté, traîtres, insolents, pompeux, amoureux du plaisir plutôt que de Dieu. Cette description est comme si elle était écrite à propos de notre époque. Nous voyons des gens devenir plus égoïstes, désunis et s'éloigner des commandements de Dieu. Mais comme la Bible nous l'enseigne, nous ne devons pas rester indifférents. Lorsque Jésus parle des signes de la fin des temps, il souligne de nombreux événements qui précéderaient son retour. Et parmi ces signes, on mentionne les catastrophes naturelles, les bouleversements politiques et le déclin moral de la société. Cependant, malgré tous ces terribles présages, Dieu ne nous a pas laissés sans espoir.
Apocalypse 21, 4 dit « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » Cette promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où il n'y aura ni souffrance ni douleur, reste notre consolation et notre espérance. Pour en revenir au son mystérieux entendu dans le monde entier, il est important de comprendre qu'il ne s'agit peut-être pas de phénomènes aléatoires. Il y aura de nombreux phénomènes miraculeux et surnaturels dans les derniers jours, qui pourraient être des signes de l'intervention ou de la tromperie de Dieu visant à tromper les gens. Matthieu 24, 24 dit « Car de faux Christ et de faux prophètes surgiront et feront de grands miracles et de grands prodiges pour tromper, si possible, même les élus. » Cet avertissement doit nous rappeler que tout ce qui se passe dans le monde, quant aux sons entendus dans la différentes parties du monde, ils peuvent être à la fois un avertissement de catastrophes imminentes et un rappel que le moment approche et que nous devons nous y préparer. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc 21, 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, regardez et relevez la tête, car votre rédemption est proche. » Cette promesse de salut et de délivrance pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et cherchent à vivre ses enseignements reste notre espoir et notre objectif. Ces images et ces sons étranges peuvent faire partie d'un plan plus vaste que Dieu élabore dans l'histoire de l'humanité. Nous devons être sur nos gardes, surveiller les événements qui se déroulent dans le monde et surtout ne pas oublier que nous devons rencontrer le Seigneur à son retour. Ce retour ne sera pas seulement la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle époque, pleine de lumière et d'amour, où la terre entière sera purifiée et renouvelée. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean 14, 2, 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je suis parti et je vous ai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai chez moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Peut-être que ces sons que nous entendons ne sont que l'un des signes avant-coureurs de ce grand événement annoncé dans les Écritures. Et même si nous ne savons pas exactement quand cela se produira, nous devons être préparés et chacun de nous doit examiner sa foi et sa relation avec Dieu afin d'être prêt à rencontrer Jésus-Christ lors de son retour sur cette terre. Nous devons vivre de telle manière que chaque jour soit un pas vers ce grand événement, pour que lorsque ce moment arrive, nous puissions dire avec confiance « Seigneur, je suis prêt ». Les légendes anciennes transmises de génération en génération et les textes bibliques pleins de mysticisme et de symbolisme parlent d'un bourdonnement mystérieux qui vient des profondeurs même de la terre. Ce son nous rappelle non seulement qu'il y avait autrefois des êtres sous terre qui étaient condamnés à un emprisonnement éternel, mais nous avertit également qu'au jour du jugement, la terre pourrait trembler lorsque ces anciens prisonniers seront libérés. De telles prophéties créent en nous un sentiment d'anxiété et d'émerveillement, car elles nous relient à un événement imminent où la terre entière sera ébranlée et la puissance cachée dans ses profondeurs sera libérée. Selon les enseignements bibliques, bon nombre de ces entités étaient associées à ceux qui, dans le passé, ont tenté de résister à Dieu et à ses commandements. Ces êtres, comme nous le disent les textes du livre d'Enoch et d'autres sources anciennes, étaient autrefois des anges, mais à cause de leur orgueil et de leur désobéissance, ils furent punis. Leur emprisonnement sous terre n'est pas seulement une punition, mais aussi un symbole de justice divine. Cependant, malgré leur condamnation, tout ce qui arrive dans ce monde est toujours entre les mains de la miséricorde de Dieu. Et comme Jésus l'a dit dans Matthieu 19, 26, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Cet équilibre entre la juste justice et la miséricorde incommensurable de Dieu continue d'inspirer l'admiration et la crainte parmi les croyants. Le jour du jugement, comme prédit dans l'Apocalypse 12, la terre tremblera, décrit l'événement de la façon suivante. « Et lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac, et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier secoué par un vent violent laisse tomber ses figues non mûres.
Ces mots dressent un tableau plein de puissance apocalyptique, alors que la nature elle-même parlera de la fin des temps. Mais malgré toute cette puissance et cette destruction, ces prophéties nous rappellent également